vous allez bien, je me présente, je m'appelle Aminan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de parole de Justin Trudeau, car cette prise de parole donne justement une idée sur à quoi s'attendre en termes d'immigration dans les prochains mois, voire les prochaines années. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas la notion de politique au Canada, Justin Trudeau, c'est littéralement celui qui dirige le pays. C'est le Premier ministre. Mais par contre, au Canada, le Premier ministre a plus vraiment la place du président. Donc c'est vraiment lui qui dirige, voilà, c'est vraiment le leader du Canada. Et pourquoi est-ce que cette prise de parole, elle est peut-être brève concernant l'immigration, mais elle est tout aussi importante car il n'a pas l'habitude de parler d'immigration. Il y a énormément de Canadiens qui l'indexent en disant qu'il y a beaucoup trop d'immigration et que voilà, le prochain mandat, ils vont pas voter pour lui parce qu'il fait venir trop de monde, etc. Mais il n'a pas l'habitude d'en parler, car, bien évidemment, c'est le rôle du ministre de l'immigration. Je vous laisse donc écouter les quelques secondes d'intervention sur le sujet et ensuite on va en débattre. Jamais il y a eu autant de nouveaux arrivants qu'en 2023. 1 million, les chiffres sont sortis hier. Est-ce que ce nombre d'immigrants ne vient pas accentuer le problème? Oui, certainement. Mais il faut dire, c'est pas tout à fait des immigrants. Parce que les nombres en immigration restent assez stables. C'est 3 catégories qui sont des arrivées plus temporaires. D'abord, les demandeurs d'asile, qui c'était irrégulier, puis on est en train de travailler avec l'international, y compris le Mexique, pour essayer de régler cet enjeu-là. Deuxièmement, les étudiants internationaux. On voit, surtout en Ontario, une expansion massive dans les chiffres, parce que ça fait de l'argent. Est-ce qu'il y en a trop? C'est qu'il y en a plus que les universités ont du logement pour eux. On est en train de changer les règles pour que si les universités veulent amener des étudiants internationaux, ils vont devoir être responsables du logement beaucoup plus qu'ils l'ont été. Ça va aider aussi à diminuer les chiffres et augmenter le logement. Et la troisième chose, c'est les travailleurs temporaires, où on sait qu'il y a des besoins, mais on est en train de regarder aussi avec des groupes d'employeurs pour voir s'ils peuvent pas prendre plus de place au niveau du logement pour s'assurer qu'il y a un meilleur équilibre. Vous l'aurez donc compris, le Premier ministre du Canada explique que le Canada a en réalité besoin des résidents permanents. Et maintenant, vous pouvez constater que ce que je dis sur ma chaîne YouTube, c'est la vérité. Le gouvernement du Canada, pour les prochains mois, voire les prochaines années, ne va absolument plus privilégier les visas étudiants et puis même les visas de travailleurs. Si je me trompe pas, au cours de 2024, il y aura aussi des nouvelles réformes, etc. Donc si vous souhaitez venir au Canada, venez par la résidence permanente. Maintenant, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, etc. et pourquoi est-ce qu'il a été obligé littéralement par ce journaliste à prendre la parole. Chaque année, et ce depuis 2022, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent au Canada. Donc l'année 2022 était historique et puis finalement l'année 2023 a encore dépassé l'année 2022 en termes d'immigration, en termes de nouvelles personnes qui arrivent à rentrer au Canada par des visas, par la résidence permanente ou même en tant que réfugiés. Et le souci avec le Canada, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de logements, pour le nombre de personnes qui arrivent. Toute personne arrivant au Canada, et ce depuis 2022, peut vous expliquer que c'est extrêmement difficile de trouver un logement. Je suis la preuve vivante et j'ai même été arnaquée au logement et je vous avais déjà effectué une vidéo sur le sujet. Donc il y a énormément d'inflation, c'est super difficile de trouver du logement et puis depuis quelques semaines, c'est aussi difficile de trouver un emploi. Et donc ça fait que les Canadiens ou ceux qui sont là depuis longtemps indexe le gouvernement en place et souhaite qu'il y ait de moins en moins de personnes qui puissent arriver chaque année. C'est donc à cause de ça que depuis quelques semaines, on se rend compte que c'est littéralement la chasse aux étudiants étrangers. Donc je vais pas vous mentir, ça va être extrêmement difficile de venir au Canada en 2024 et dans les années à venir avec un visa
étudiants. Et en plus de ça, malheureusement, il y a énormément de personnes qui profitent du statut de réfugié. Donc ils viennent au Canada soit en visa donc touristique, visiteur, ou soit même totalement illégalement. Et puis une fois sur place, ils décident de demander le statut des réfugiés. Et le souci avec ce statut, c'est que c'est le seul qui oblige le gouvernement à s'occuper de ces personnes de A à Z, c'est-à-dire en termes de logement, en termes de nourriture, il les aide à trouver un emploi, etc. Et donc ça commence à réellement peser sur l'économie du Canada, ça pèse énormément aussi sur la vie courante des personnes vivant au Canada. Tout est devenu extrêmement cher, changer de logement c'est devenu impossible, trouver un logement aussi abordable c'est devenu impossible. Donc il y a énormément de défis à régler avant de tout le temps faire venir plus de monde. Mais le souci justement avec le gouvernement de Trudeau, c'est qu'ils perçoivent l'immigration littéralement comme une poule aux œufs d'or, parce qu'ils profitent des étudiants étrangers, ils profitent des travailleurs, ils profitent de toutes ces personnes qui vont faire des demandes d'immigration qui seront finalement refusées pour pouvoir enflouer les caisses. C'est un business phénoménal. Il faut savoir que les étudiants étrangers apportent des milliards et des milliards de dollars au gouvernement canadien chaque année. Donc en gros là c'était vraiment une toute petite vidéo pour pouvoir vous expliquer un peu ce qui se passe, et là on a la confirmation de Justin Trudeau. Donc n'envisagez pas forcément un visa étudiant, ou même si vous souhaitez venir en étudiant, faites de telle sorte que votre dossier soit en béton, que vous ayez énormément d'argent, et suivez l'actualité pour connaître justement les nouvelles mesures. C'est super important d'être informé de telle sorte que votre demande d'immigration ne soit pas obsolète. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Bien évidemment, comme je vous l'explique tout le temps, mon but n'est pas de décourager mais de vous informer. Donc si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.